Bonjour, chers auditeurs de Radio Espérance. Nous sommes heureux de vous rejoindre ce matin pour réfléchir et méditer ensemble avec vous la parole de Dieu, celle que l'Église nous propose ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. L'évangile que nous allons méditer est tiré de l'évangile selon Saint Jean, Saint Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16, et nous allons entendre Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit qu'ils sont sel de la terre et lumière du monde. Et nous allons tous ensemble méditer cette parole pour voir ce qu'elle veut nous dire, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons invoquer le Saint-Esprit, qu'il nous illumine, qu'il nous éclaire et nous conduise dans la vérité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi. Nous venons d'écouter l'Évangile et nous voyons Jésus qui nous invite à être sel de la terre et lumière du monde. Moi, ce qui a plus attiré mon attention, c'est quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière, nous savons, a une fonction simple. Elle éclaire, elle permet de voir. Elle rassure, elle guide, elle aide à avancer sans peur. On peut bien remarquer que Jésus ne dit pas « Vous devez devenir lumière ». Il dit « Vous êtes lumière ». C'est donc une identité qu'il nous donne. Par lui, à travers notre baptême, quelque chose de sa lumière habite déjà en nous. Mais cette lumière n'est pas faite pour être cachée. On n'allume pas une lampe pour ensuite la couvrir, nous dit Jésus dans l'Évangile. De même, la foi n'est pas faite pour rester enfermée à l'intérieur. Elle se voit non pas par des discours, mais par la vie, dans la bonté envers ceux qui nous entourent, dans la vérité quand il faut être courageux, dans l'attention aux personnes oubliées ou blessées, dans une joie profonde, même quand tout n'est pas parfait. Je pense qu'être lumière aujourd'hui, ce n'est pas chercher à attirer l'attention sur soi. Le but, comme nous dit Jésus, c'est pour que les autres rendent gloire à Dieu. Autrement dit, qu'en voyant notre lumière, qu'en voyant notre manière de vivre, les gens découvrent quelque chose de la présence de Dieu. Alors posons-nous simplement cette question aujourd'hui. Est-ce que ma présence éclaire un peu la vie des autres? Ou arrive-t-il que j'y répande plus d'ombre que de lumière? Nous pouvons donc demander aujourd'hui la grâce d'être une lumière simple, paisible, authentique, une lumière qui accompagne
qui rassure et qui aide les autres à avancer. Merci frère. C'est sûr que la lumière, c'est un thème qui revient souvent dans les Écritures et dans la foi. C'est quelque chose qui nous marque bien sûr, comme le frère vient de le souligner, c'est que c'est lié avec notre capacité de voir. Donc c'est la lumière qui nous permet de voir. Sans la lumière, on ne voit rien. On peut aussi faire l'analogie avec la lumière de notre intelligence, par exemple. On dit souvent je suis illuminé ou éclairé, quelque chose comme ça. Si j'ai compris quelque chose, j'ai vu quelque chose avec mon esprit que j'avais pas jusque-là compris. Mais c'est pas juste quelque chose qui est proposé à comprendre ou à expliquer. En fait, notre foi nous donne une lumière aussi pour éclairer notre amour. Donc, il faut jamais séparer la lumière et l'amour. On peut prendre l'exemple, par exemple, du soleil qui à la fois éclaire et chauffe. Donc, si on peut penser à peut-être une personne qui a beaucoup de lumière, mais pas beaucoup de chaleur, pour ainsi dire. Ça devient parfois une lumière froide ou clinique, comme la lumière d'une salle d'opération, quelque chose comme ça. Non, Jésus nous appelle à être déjà éclairé par lui qui dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui va souvent avec la lumière. Nous sommes éclairés par lui, cette vérité, pour ensuite répandre la vérité, mais avec amour. Donc une lumière qui éclaire et qui chauffe. Merci frère pour prolonger dans le sens de ce que tu viens de dire. À la fin du texte, Jésus termine « Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien. » Autrement dit, en effet, cette lumière, c'est le bien que l'on fait. C'est le bien que l'on fait qui, comme disciples de Jésus, d'après ce que Jésus nous enseigne, d'après la grâce qu'il nous donne, c'est cela qui est lumière, le bien. C'est-à-dire, c'est une lumière, donc, comme disait le frère, qui met en évidence avant tout la valeur, ce qui a vraiment de la valeur. Et cela, c'est Dieu qui nous le révèle, c'est Jésus qui nous le révèle. Déjà la première lecture, le psaume allait tout à fait dans ce sens. On était appelé à être lumière déjà, donc dans l'Ancien Testament, et en faisant le bien, c'est-à-dire par la justice. Il y a ce mot qui revient plusieurs fois, la justice est lumineuse pour les hommes, et puis donc la charité. Le psaume parle de pitié, de tendresse. Voilà, donc c'est beaucoup sur cet aspect de l'amour. C'est l'amour que l'on manifeste, qui est lumière pour les hommes et qui peut attirer vers celui qui est l'amour, qui montre un petit peu si nous sommes bons, si nous aimons, qui montre donc qu'il y a une source qui passe à travers nous, qui est la source de l'amour. Merci frère de toucher la question de la charité, de l'amour, des œuvres. Et comme disait un autre frère au départ, c'est que la lumière, en parlant d'identité, en disant que la lumière est une identité, parce que Jésus dit vous êtes. Il ne dit pas, c'est pas la lumière à aller chercher quelque part, parce que le disciple, c'est celui qui croit, qui a reçu la lumière de la foi, qui croit et qui suit Jésus. Donc, il a cette lumière de la foi, il a Jésus qu'il suit, va imiter. Et on peut se demander de quelle manière cela se traduit dans les œuvres
justement pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil où on va exposer de manière orgueilleuse et ostentatoire toutes les bonnes œuvres, en sachant que le disciple du Christ garde aussi une certaine discrétion, mais en même temps, la lumière, comme Jésus dit, elle doit briller, parce que le but, c'est que les gens voient cette lumière-là et qu'ils glorifient Dieu. Et dans la première lecture, justement, de ce dimanche, qu'on n'a pas entendu, mais qui est tiré du livre du prophète Isaïe, il est montré un peu comment il faut accueillir celui qui a faim, il faut accueillir le pauvre sans abri, celui qui est sans vêtements, il faut le couvrir. Et le prophète dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront. Donc la lumière, justement, c'est les bonnes actions à poser, mais en même temps, cette lumière, il faut aussi garder en tête qu'on la reçoit, que c'est Jésus lui-même qui est la lumière du monde, c'est lui qui éclaire tout homme. Et c'est dans la lumière de Jésus lui-même que nous pouvons aller vers nos frères. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la force et d'accomplir les bonnes œuvres que nous allons offrir à Dieu pour la gloire de Dieu. Oui, ce thème de la lumière, non seulement l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes en parlent, mais même actuellement, notre pape Léon XIV nous exhorte aussi à devenir lumière. Voilà ce qu'il dit. N'ayez pas peur, soyez lumière et sel là où s'éteigne la flamme de la foi et le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est très à la mode en ce moment, puisque les députés sont en train de voter, ou j'espère ne pas voter, la loi sur l'euthanasie. Donc le goût de la vie fait partie de cette lumière. Continuez à être des signes d'espérance, celle qui ne déçoit pas, enracinée dans l'amour du Christ. Donc le pape Léon XIV reprend exactement ce que les frères ont dit. Ils ont parlé de la lumière, de la charité, l'amour du Christ, de l'espérance. Voilà ce que donne la lumière. Donc, comme le frère vient de le dire, donc le pape nous demande d'être lumière et sel, et d'être sel et lumière. Voilà. C'est ce que Jésus dans l'évangile, c'est ce à quoi il nous appelle aussi. Donc, on peut dire, il nous donne deux identités, être lumière et être sel. Nous savons que le sel a quelque chose de discret. On ne le remarque pas vraiment. On ne met pas le sel sur la table pour l'admirer. Pourtant, sans lui, beaucoup de choses deviennent fades. Il donne du goût. Le sel donne du goût, voilà, aux aliments. Et il conserve aussi. On utilise aussi le sel pour la conservation, donc il empêche la dégradation. Donc, quand Jésus nous dit que nous sommes le sel, il ne nous demande pas d'être remarquable ou extraordinaire. D'être extraordinaire aux yeux du monde. Il nous appelle plutôt à transformer ce qui nous entoure. Souvent sans bruit, pas de petits gestes, de petites choses. Par exemple, une parole respectueuse, là où il y a de la dureté. Un geste de paix, là où il y a l'attention. La fidélité dans les tâches simples, même quand personne ne regarde. Donc, être seul, c'est vivre la foi dans le concret du quotidien. Mais Jésus ajoute une parole forte à la suite. Il dit, si le sel devient fade, il ne sert plus à rien. Donc, c'est une invitation à nous examiner. Parfois, notre vie chrétienne peut devenir une habitude. Nous faisons les gestes, mais notre cœur n'y est plus, vraiment. Donc, je pense que l'Évangile nous appelle aujourd'hui à nous poser une question simple. Ma manière de vivre garde-t-elle la saveur de l'Évangile? Est-ce que ma manière de vivre garde-t-elle encore la saveur de l'Évangile? En d'autres termes, est-ce que dans mes choix, mes relations, voit-on la patience, la bonté, la justice? Donc, pour retrouver la saveur
je peux dire que retrouver la saveur ne consiste pas à faire des choses compliquées. Voilà. Donc, cela commence par des gestes simples. Voilà. Prendre du temps pour la prière, voilà, revenir à Dieu, ou chercher à être en accord, à mettre en accord nos paroles et la vie concrète que voilà nous menons. Donc aujourd'hui, demandons cette grâce, voilà, de devenir un seul humble mais vivant, capable de donner saveur et sens à la vie autour de nous. Parfois, de l'extérieur, la vie dans l'esprit, la vie chrétienne peut sembler fade. Parce que voilà, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais c'est pas la vérité. C'est vrai qu'il y a une certaine exigence et que Dieu nous appelle à nous dépasser, mais c'est un dépassement dans l'amour. Et c'est l'amour, finalement, qui donne de la saveur à la vie. Quand on pense aux personnes qui nous font vivre, ce sont des personnes qui nous aiment, qui nous donnent des gestes d'amour, qui prennent du temps pour nous. C'est sûr que c'est pas toujours les choses extraordinaires, mais dans la vie quotidienne, les choses simples, c'est là où se trouve la saveur de la vie. Et c'est l'amour de la charité de l'Esprit Saint qui inspire notre vie, qui donne cette saveur. On peut se demander si la deuxième lecture, ce passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous parle aussi de cette lumière. Le mot n'est pas employé, mais certainement il en est bien question aussi. Car généralement, et c'est le cas aujourd'hui, la deuxième lecture est indépendante. Elle n'a pas pour but de compléter le même thème ou d'insister sur le même thème que les autres lectures. Pourtant, Saint Paul nous parle de sagesse, comme souvent il met en avant la sagesse. Et on voit facilement que la sagesse a un lien étroit avec la lumière et aussi avec le sel. On parle du sel de la sagesse. Et il nous parle donc de cette lumière, de ce sel de la sagesse. Et il nous dit que ce sel de la sagesse, il se trouve la source, ce qui nous l'apporte comme chrétiens, c'est le mystère de Christ crucifié. C'est la croix de Jésus. Et Saint Paul dit qu'il ne veut pas connaître autre chose et pas rayonner d'une autre lumière que celle de la croix de Jésus. Bien sûr, c'est le paradoxe de la foi, le mystère de la croix, qui est lumière, qui est montrée comme une valeur première, une valeur suprême. C'est que dans la croix, on ne regarde pas avant tout la souffrance, mais on voit que à travers cette souffrance, il y a la manifestation qui va jusqu'au bout de l'amour divin, de cet amour qui est dans le cœur de Jésus, de cet amour que nous sommes invités, nous aussi, à vivre parce qu'il vient habiter en nous, pas par nos propres forces, mais parce qu'il vient demeurer en nous. Alors demandons cette grâce de savoir partager dans notre vie, comme Jésus nous y invite, ce mystère de la croix, et que ce soit bien sûr une manifestation de l'amour que Jésus veut mettre dans notre cœur et dont il veut faire une lumière pour les hommes. Merci frère de toucher la question de la croix, justement parce que elle n'apparaît pas directement dans l'évangile, mais puisque le chrétien va annoncer, témoigner de l'évangile par sa vie, par ses œuvres, et on sait que l'annonce de l'évangile ne va pas sans la souffrance de la croix, parce que le Christ lui-même qui est venu sauver l'humanité l'a fait par la croix. Et c'est là où le chrétien est invité à unir ses souffrances à la croix du Christ. Et il n'y a pas d'apostolat où on peut supprimer ou mettre de côté, ou entre parenthèses, les souffrances de la croix du Christ. La croix, cet objet de supplice qui finalement est le rayonnement,
le lieu de rayonnement du salut, de notre salut. Et ça touche aussi la question justement du sel, quand le sel devient fade, comme l'évoquait le frère à l'instant. Comment le chrétien, face à certaines difficultés, face à l'épreuve, peut continuer par être ce sel-là qui donne de la saveur et qui témoigne par sa vie pour annoncer par sa vie, par ses actions que le Christ existe et qu'il est victorieux de la mort. C'est aussi en unissant ses souffrances, sa vie à la croix du Christ. Et ce n'est pas toujours évident parce que face à certaines difficultés, le désespoir peut facilement guetter le chrétien et c'est là où on a besoin du secours de Dieu. Donc la lumière même du Christ, c'est cette lumière qui porte le chrétien. C'est à l'intérieur de la lumière reçue du Christ que le chrétien peut continuer par témoigner malgré tout, qu'il peut continuer par ramer à contre-courant pour annoncer par ses œuvres, par ses actions, la vérité de l'évangile, la vérité de la lumière de la croix du Christ. Merci frère. Bon, je vais soulever une question un peu ouverte, mais c'est vrai on n'a pas beaucoup de temps, mais quelque chose qui m'interroge parfois quand je lis cet évangile aussi, c'est parce que là, dans ce passage, on est censé, montrer cette lumière et de ne pas cacher la lumière. On le met sur le lampadaire. Alors que, au prochain chapitre, Jésus parle c'est comme si on devait cacher nos bonnes œuvres. Par exemple, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche fait. Bon, je transforme peut-être le passage, mais c'est comme si c'était contradictoire. Est-ce qu'on est censé montrer nos bonnes œuvres que les autres voient, ou bien est-ce que on est censé les cacher? Bon, je vais donner peut-être une petite lumière que j'ai eue. Vous pouvez réagir aussi, mais moi je pense que la différence se trouve, quand on y pense, dans justement la motivation, parce que on voit à la fin de ce passage de ce dimanche que, alors, voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc, c'est pour donner la gloire au Seigneur. C'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, parce que, en fait, on voit dans le chapitre 6 que c'est plutôt les personnes qui font en sorte que leurs bonnes œuvres se voient, mais c'est pour avoir la gloire envers eux-mêmes et pour attirer le regard des autres. Bon, il y a certainement d'autres choses à creuser, mais c'est ça qui m'aide aussi à comprendre, parce que c'est pas évident à première vue. Très souvent, on compare la lumière à la vérité. C'est vrai que les gens qui sont dans la vérité sont lumineux. Alors, on peut faire une petite expérience, là, c'est que quand on fait le ménage dans sa chambre, là, on a l'impression que tout est propre, tout ça. Et là, dès qu'il y a un rayon de lumière qui arrive, on s'aperçoit que dans l'air, il y a des tas de minuscules poussières qui traînent partout. Donc, la lumière éclaire tous ces petits détails qui, quelquefois, on les oublie quelquefois, mais la lumière les montre bien. Oui, tu disais justement que la lumière montre bien les petits détails, et c'est un peu, je voulais revenir sur le contraste que le frère évoquait aussi à l'instant sur le chapitre 6, le chapitre suivant de cet évangile de Saint Matthieu, qui dit qu'il faut pas exposer les œuvres. Et on se rappelle aussi que dimanche dernier, on a entendu les béatitudes où Jésus exhortait, donnait les béatitudes, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Et donc cet évangile du sel et de la lumière arrive après. Donc on peut se dire, et là c'est tout un programme que Jésus déroule pour le chrétien en lui disant, ok, dans les souffrances, les grandes difficultés, tiens bon, sois heureux, mais cela ne doit pas venir obscurcir la lumière qu'il y a en toi comme chrétien, parce que c'est toujours, il faut revenir au point de départ. La foi est une lumière, et c'est cette foi, notre foi, que nous sommes appelés à vivre malgré tout.
Et je pense que si on arrive à garder en tête que on vit notre foi dans la lumière de l'évangile de la souffrance du Christ et que on l'unit pour être sauvé, on s'unit à Jésus, alors notre lumière pourra éclairer les hommes et on trouvera la mesure pour ne pas soit trop exposer nos œuvres ou soit trop s'écraser pour ne pas justement témoigner de la lumière. Nous voici au terme de notre temps de lectio dominicale. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est un moment précieux. Notre prière pour vous et pour nous-mêmes, c'est que tous nous puissions être lumière du Christ, que c'est vraiment lui la lumière du monde, mais nous pouvons aussi refléter cette lumière autour de nous. Donc, rendons gloire à Dieu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.